Bonjour Delphine. Ton témoignage à l'issue du programme Starter. On a eu un petit mismatch sur le son. Du coup, je te laisse te présenter pour celles qui vont visionner ce témoignage. Dis-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Alors, je m'appelle Marie-Christine, j'ai 57 ans, j'ai 2 enfants, une fille de 23 ans et un fils de 27 ans qui sont tous les 2 salariés. Et j'ai été licenciée en juin 2020 et j'ai saisi cette opportunité pour changer de métier, faire un métier qui me tenait à cœur depuis, je dirais, une dizaine d'années. Et puis, après avoir fait différentes formations dans le domaine du développement personnel, j'avais jamais osé me lancer. Et puis là, j'ai saisi cette opportunité, ce petit coup de pouce de la vie pour me lancer et dans la création de mon entreprise, pour accompagner des femmes qui ont vécu un burn-out, des femmes qui vont reprendre le travail avec des peurs, des femmes qui ont repris le travail après un burn-out et qui sentent, qui ont peur de rechuter, et puis des femmes qui travaillent, qui ont fait un burn-out et qui travaillent dans un univers où la direction ou l'employeur, on pourrait considérer l'employeur comme une personne toxique, et comment y faire face, comment reconnaître et comment faire. Pas mal de besoins. Dis-nous, du coup, Marie-Christine, dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on travaille ensemble? Avant de travailler ensemble, déjà j'avais des doutes. Je me demandais si j'allais arriver au bout de ce projet. Je me demandais par quel bout m'y prendre. Je me sentais aussi un petit peu isolée parce qu'autour de moi, j'ai pas d'amis qui sont dans ce contexte, qui vivent ce que je traverse, en fait, ce que je vis. Et je me sentais un peu isolée, et voilà comment j'étais avant de m'engager dans ce problème. Dans ce problème Dans ce qui en était un au départ, j'imagine, et qui n'est plus aujourd'hui, enfin, tu vas nous dire. Et quelles étaient tes attentes, du coup, en intégrant ce programme? C'était d'avoir une ligne directrice quelque part, d'avoir des outils, de savoir comment m'y prendre, dans quelle direction aller, et puis aussi d'avoir le soutien de personnes qui vivent la même chose, des personnes à qui on peut poser des questions en toute liberté, sans arrière-pensée, avec la plus grande transparence, pour demander de l'aide, pour demander des tuyaux. Voilà, j'étais comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie que nous travaillions ensemble? Eh bien, au printemps dernier, au début du confinement, j'avais déjà fait appel à une coach parce que je sentais, vu le contexte professionnel, la crise avec le Covid, tout ça, je m'étais dit que j'allais probablement faire partie d'une vague de licenciements. Et je m'étais dit, Marie, qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment, quoi? Et ça m'a donné l'impulsion pour me dire, Marie, si quoi qu'il arrive, va au bout de tes rêves. Et durant cet accompagnement de coaching, la personne qui m'accompagnait, euh, comme on était plusieurs à vouloir créer quelque part notre entreprise, elle nous a présenté une coach. Et à l'époque, c'était toi, Delphine, qui est venue présenter ton accompagnement, hein, pour les femmes jeunes entrepreneuses, quoi, jeunes, moi, voilà, en tout cas jeunes dans ces projets, dans cette dynamique de création d'entreprise. Et puis quand je t'ai vue, sur le coup, je me suis dit, oh Marie, peut-être que tu auras besoin. C'est intéressant ce qu'elle partage. J'aimais bien ce que tu dégageais aussi, ta simplicité. C'était quelqu'un de facile d'accès, qui savait de quoi elle parlait. Et du coup, je crois que c'est en automne où je me suis dit, Marie,
pour gagner du temps, peut-être que ce serait bien que tu fasses appel à elle. Voilà. Et puis c'est vrai que sur le coup, bon, c'est un investissement hein, que de faire appel à une coach. Après, il y a différents tarifs, tout ça, et en même temps, je sais pas, le fait de t'avoir vu, ce que tu dégageais, m'inspirait confiance, et du coup, j'ai même pas vraiment été voir ailleurs, et puis du coup, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, c'est sûr que ça a un prix, et puis après, je me suis dit, bah, Marie, tu feras des économies ailleurs. Je veux dire, pour toi, l'important, c'est d'aller de l'avant, que ce que tu fasses soit de qualité, et que tu donnes vraiment la place à ce projet qui me tenait vraiment, qui me tient à cœur depuis vraiment une dizaine d'années, quoi. Voilà. Et du coup, je me suis lancée et j'ai pas regretté. Et alors, du coup, dis-nous comment tu as trouvé l'argent justement pour investir dans cet accompagnement? Eh bien, j'ai j'ai revu ma façon de dépenser mon argent. Mm. C'est vrai que du coup, toutes mes ressources actuellement, bah, je les consacre à mon projet quasiment, quoi. Après, voilà, ouais, c'est ça, je consacre mon argent à mon projet, c'est ça, j'en fais ma priorité et je le vis bien, quoi, je le vis bien et j'ai même pas envie d'autre chose pour l'instant parce que c'est vraiment mon objectif, quoi. Voilà. Et alors, dis-nous, du coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus durant le travail qu'on a fait ensemble? Alors les résultats, ben déjà, par rapport à mon choix de métier, je me dis que pour moi, c'est le métier qui me correspond. Même si il y en a beaucoup sur le marché, après je me dis, Marie, te laisse pas influencer par, te compare pas à tout ce qui existe. Ça m'a confortée dans ce choix. Cela m'a confortée par rapport au public que j'ai envie d'accompagner. Au début, j'avais une petite idée et puis après, c'est devenu clair, vraiment limpide. Il n'y avait pas photo, c'était accompagner des personnes qui ont fait un burn-out. Et du coup, à travers cet accompagnement, j'ai travaillé aussi sur qu'est-ce que je pourrais proposer à ces personnes, comment je pourrais les aider. Et ça, c'est pareil, ça s'est fait assez simplement finalement. Et ensuite, ben, quoi leur proposer, quel prix aussi leur proposer. Parce que seule, je ne sais pas comment j'aurais fait pour arriver jusque-là déjà. Mm. Et puis, gérer aussi réaliser ma page web avec tous les outils que tu proposes, parce que tout est petit. Petit à petit, en suivant le processus, ton programme, eh ben, finalement, inconsciemment, ben, on y va, sûrement. Mais on y va. Et du coup, ben, j'ai été surprise d'avoir pu faire le contenu de ma page web. J'ai aussi, je sais comment je vais m'y prendre aussi pour vendre mes services, quels outils je vais utiliser. Et comment je vais faire pour me vendre hein, avec, comment dire, faire une page, comment dirais-je, apprendre à faire des newsletters. Je sais que je vais devoir passer par là. Et puis que, voilà, que je vais aller sur LinkedIn, que je vais aller sur Facebook. J'ai appris tout. Voilà, j'ai découvert que c'était les outils que je devais utiliser et je me suis mis déjà en route pour apprendre à les utiliser. J'ai aussi peaufiné sur comment je vais trouver la cible, les personnes que je veux accompagner. Hein, ça, c'est avec l'accompagnement de Delphine, on a éclairci un petit peu tout ça. Et puis, ça va être l'une des prochaines étapes dans mon parcours de création d'entreprise. C'est comment aller trouver ce public, comment me vendre. Et voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce que j'ai appris durant cet accompagnement. En tout cas, c'est énorme pour moi parce qu'en 2 mois, je pense que j'ai gagné un temps, voilà, j'ai gagné beaucoup de temps dans ce projet, quoi. Parce que je pense que je l'aurais fait seule. Je pense qu'au mois de septembre,
je serais seulement en train de me dire, bon, ma Marie, comment tu vas aller trouver ta cible, quoi. Voilà. Et là, c'est pareil, je repars confiante. Oui, je suis vraiment confiante. Je, je sais que le chemin que j'ai à parcourir, pour moi, j'ai déjà des objectifs, donc du coup, c'est dans la continuité. Il y a un chemin, il y a quelque chose qui s'est mis en route à l'intérieur, quoi. Voilà. Super. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Marie qui a été le plus grand changement pour toi? Le grand changement, c'est, je crois vraiment, de croire au fait que je puisse créer mon entreprise. Ouais, vraiment. Avant, c'était un rêve, je dirais, et que maintenant, ben, ça y est, je suis dedans, quoi. Je suis dedans et je suis vraiment dans cette dynamique. Et, et je sais que c'est en route, que maintenant, je vais pas faire marche arrière. En tout cas, c'est lancé. C'est lancé et voilà, quoi. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Marie, aux femmes qui sont peut-être dans la même situation que toi, tu étais avant, en ayant des doutes, en ayant vraiment cette envie depuis déjà un certain temps de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui hésitent à investir? Je pense que, je pense que c'est vraiment un investissement qui vaut vraiment le coup. Parce qu'en même temps, il permet aussi de mieux se connaître, hein, à travers un outil que tu proposes au début, euh, qui t'aide vraiment à te dire oui, oui, c'était bien là, c'est bien ce que tu veux faire. Voilà. Il y a, c'est, je dirais, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Si on veut être efficace, si on veut avoir plus confiance en soi, si on veut vraiment savoir comment y aller, par où y aller, je pense que il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. D'accord. Ouais. J'hésiterai pas. Demain, on me dit, Marie, est-ce que tu referais? J'ai oui, je referais. Il y a, sans aucun, voilà, c'est pour moi incontournable, je dirais. Incontournable. Quand c'est euh, quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, quand on a un doute, euh, pour moi, c'est vraiment la voie, quoi. C'est même, je dirais, une voie royale parce que on a tout. Après, c'est on s'en saisit ou on s'en saisit pas. Je dirais, il y a tout, quoi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour terminer ton témoignage? Si tu as envie de rajouter quelque chose, si tu me dis que tout est parfait, tu as dit tout ce que tu voulais dire, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, je souhaite à d'autres femmes vraiment de vivre cette expérience et d'oser franchir le pas, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. Un grand merci à toi, Marie-Christine. Une belle continuation parce que voilà, tu étais déjà déterminée quand on s'est rencontrés avant de travailler ensemble. C'est ce qui a fait aussi les résultats que tu as pu obtenir. Tu as une vraie envie. Puis je trouve que alors on le voit à travers ton témoignage, il y a une vraie joie en plus. Et juste avant qu'on se connecte, tu disais que tu le prenais avec beaucoup d'amusement en fait, ce cheminement entrepreneurial. Et je trouve que voilà, tu as une belle posture positive et constructive. Donc évidemment, on sait que sur le chemin, c'est pas forcément facile, mais en tous les cas, je trouve que c'est vraiment déjà des attitudes qui sont vraiment des forces. Donc je trouve que c'est vraiment chouette. Puis du coup, on a travaillé ensemble et c'était vraiment quelque chose qui était très agréable à faire avec toi. Donc un grand merci et une belle continuation. Merci beaucoup pour ce retour. Merci. Et puis à bientôt. Au plaisir. Au revoir Marie-Christine. Au revoir Delphine.